Hello les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec ma vidéo des favoris du mois. Donc mes favoris du mois d'août là en l'occurrence. Ce mois-ci est passé vraiment super vite. Le mois de juillet aussi. L'été est passé super vite tout simplement. C'est bientôt la fin d'ailleurs, c'est presque déprimant mais bon c'est comme ça. Donc, ce mois-ci je suis partie en vacances dans le sud, donc forcément j'ai emmené pas mal de produits solaires. Je vais pas tous vous les montrer mais je vais quand même vous parler de 2-3 produits que j'ai vraiment adoré utiliser. Donc pour commencer, j'ai adoré utiliser la lotion solaire Silk Hydration de chez Hawaiian Tropic que vous devez très certainement connaître. On en a entendu beaucoup parler ces derniers temps. Elle a un SPF de 30 donc c'est quand même pas négligeable. Les deux premiers jours j'utilise un SPF de 50 et ensuite après avoir pris un petit peu de couleur je passe un indice de 30 qui est largement suffisant et qui protège très bien du soleil. Donc c'est celui-ci qui sent une sublime odeur de noix de coco et de papaye, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Il m'en reste uniquement un quart donc je l'ai vraiment beaucoup utilisé, j'en suis à là puisque je l'ai vraiment adoré et je l'ai alterné tout simplement avec une autre crème solaire qui est cette fois-ci de la marque Lovea, qui a aussi un SPF de 30 et qui se présente sous forme de spray. Et celle-ci je l'ai utilisée principalement pour son odeur de monoï, ça sent vraiment une odeur que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup l'odeur de celle-ci, hein, ça sent vraiment très bon l'été, les vacances, etc. Mais c'est vrai qu'en été j'adore utiliser des odeurs de monoï, c'est une odeur que j'adore vraiment particulièrement. Et celle-ci sent super bon, ça protège hyper bien aussi, c'est très important d'ailleurs de se protéger. Elle n'a pas de parabènes et la seule fois où j'ai pas mis de crème solaire sur mon corps, c'était vraiment le dernier jour des vacances. J'en ai pas mis derrière mes cuisses puisque je me suis tournée à la plage et j'ai pas forcément pensé à me remettre de la crème. Et j'ai pris un énorme coup de soleil, alors pourtant j'étais déjà bronzée, j'étais toute rouge, donc comme quoi c'est vraiment très important de se protéger du soleil. Donc voilà, ces deux-là sont vraiment mes gros favoris de cet été. Ensuite au niveau du visage, j'ai pas utilisé ces crèmes là puisque je préfère utiliser quelque chose qui est vraiment fait pour. Et donc moi j'ai utilisé la crème délicieuse visage haute protection de chez Nux Sun. Donc qui se présente comme ça, qui a un indice pareil de 30, c'est largement suffisant. Et le premier jour j'ai oublié de la sortir de mon sac quand je suis allée à la plage, donc du coup je l'ai pas mise parce que je l'avais pas emmenée avec moi. Et je me suis attrapé un énorme coup de soleil au niveau du nez, c'était horrible, je vous explique même pas après pour appliquer du fond de teint, c'était horrible, je pelais, j'étais toute rouge, j'étais vraiment brûlée. Donc pareil, elle protège vraiment très bien parce que le reste du temps après je l'ai utilisée vraiment tous les jours, même pour aller au marché, me balader, etc. Je la mettais vraiment tout le temps le matin, j'en remettais l'après-midi. Et elle protège vraiment très bien, ça sent très bon, donc je vous la conseille vraiment. Ensuite ce mois-ci j'ai adoré utiliser la presse soleil sous forme de beurre corporel de chez Hawaiian Tropic qui se présente comme ça, que vous devez très certainement connaître puisqu'il est vraiment très connu sur YouTube, qui sent une odeur divine de noix de coco exotique, ça sent vraiment super bon et je l'ai vraiment beaucoup utilisé, je sais pas si vous pourrez voir mais j'en suis à la moitié du pot. Je pense que je vais encore l'utiliser à un certain temps mais après je vais devoir le ranger puisque c'est vraiment une odeur très estivale et que là on rentre au mois de septembre et qui a déjà pas fait super temps en été, alors là à mon avis ça va être encore pire, donc voilà. Ce mois-ci j'ai ressorti mon huile prodigieuse de chez Nux, donc la Or, celle qui contient plein de paillettes. Je l'ai vraiment beaucoup utilisée, comme vous pouvez voir il me reste la moitié, même pas la moitié d'ailleurs. Je l'adore, je l'ai mise vraiment à chaque fois que je sortais sur le bronzage, je trouve que c'est vraiment sublime, ça sublime le bronzage. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps, les cheveux. Moi j'utilise principalement sur le corps puisque j'ai pas forcément envie d'en mettre dans mes cheveux ni sur mon visage, mais sur le corps c'est vraiment magnifique. Par contre moi j'ai la 50 ml et je vous conseille vraiment de prendre, enfin si vous voulez la prendre, de prendre la 100 ml parce que vous aurez le spray, parce que celle qui est en 50 ml c'est un petit bouchon comme ça et c'est pas du tout évident. Pour faire sortir le produit ça vous en met un peu partout autour et c'est pas très hygiénique, donc je conseille vraiment de prendre la 100 ml si vous voulez la tester. Un dernier produit pour le corps, ce mois-ci j'ai adoré utiliser, surtout là depuis que je suis rentrée, le lait pour le corps de chez Bath Body Works dans la gamme Cashmere Glow qui se présente comme ça. Je vous l'ai déjà montré dans mon haul Bath Body Works. C'est un lait pour le corps qui a une odeur vraiment hyper féminine, très envoûtante, très sensuelle. Si vous aimez toutes ces odeurs là, je vous conseille vraiment cette gamme là chez Bath Body Works. Si vous comptez commander sur le site ou ailleurs, d'ailleurs je vous conseille vraiment de la tester sous forme de spray ou même de lait comme ça, parce qu'elle sent vraiment super bon et je pense que vous serez pas déçus. Elle a une odeur quand même assez forte hein, mais c'est pas du tout entêtant pour autant, c'est vraiment hyper agréable, donc voilà, je vous la conseille vraiment. Ensuite au niveau du visage, ce mois-ci j'ai utilisé l'exfoliant Doux Confort de chez BioBeauté by Nux qui est sans parabènes et qui est aux fruits rouges pour toute peau même sensible. Et donc celui-ci à premier abord quand je l'ai sorti sur mes mains avant de l'appliquer, je me suis dit c'est un petit peu bizarre puisqu'il a vraiment des grains hyper gros, on dirait vraiment des graines de fruits rouges vraiment très grosses.
et je me suis dit c'est un petit peu étrange étant donné que c'est un exfoliant doux, j'ai un petit peu peur que ça soit un peu irritant pour ma peau et que ça me l'agresse un petit peu. Et en fin de compte pas du tout, quand j'ai testé la première fois j'étais vraiment ravie et agréablement surprise. Ça vous gomme vraiment le visage en douceur comme ils le disent si bien et c'est vraiment très très agréable. Et d'ailleurs même après m'être exfolié le visage, je ne ressens pas du tout le besoin de mettre une crème immédiatement sur mon visage. Alors que d'habitude avec tous mes autres exfoliants, vraiment il faut que je m'hydrate la peau tout de suite derrière parce que ça me tiraille. Et là c'est vraiment pas le cas, donc c'est vraiment très très agréable. Donc bien sûr il faut quand même s'hydrater la peau après. Mais voilà, au niveau de l'odeur, ça sent une odeur un petit peu de fruits rouges, mais c'est pas hyper fort, donc c'est pas entêtant du tout, c'est quand même, ça reste agréable. Donc voilà, si vous cherchez un gommage doux, je vous conseille celui-ci, il coûte pas très cher, il coûte dans les 10 ou 11 euros et il est vraiment très très bien, il contient 60 ml. J'ai ressorti ma Bio Oil. Alors pourquoi ce mois-ci, étant donné que ça doit faire bien 2 voire 3 ans, même bien 3 ans que je l'ai et je l'ai pas beaucoup utilisé comme vous pouvez voir en 3 ans étant donné que j'avais fait une réaction allergique, elle m'avait donné des boutons en fait au niveau du visage. Mais je l'ai ressorti ce mois-ci et je l'utilise uniquement au niveau de mes cuisses en complément de ce petit objet. Je pense que vous avez dû en entendre parler, c'est la Cellucup en fait, donc c'est censé détruire les capitons, le cellulite en fait que vous avez principalement normalement au niveau des cuisses je pense. Je l'ai pas reçu il y a très très longtemps mais depuis j'essaie vraiment de l'utiliser tous les soirs pour avoir quand même des résultats. Pour le moment j'ai rien de spectaculaire étant donné que ça fait pas assez longtemps que j'utilise, mais je vais vraiment essayer d'être régulière pour essayer d'avoir des résultats. Mais on sent vraiment que ça vient en profondeur vous masser et vous détruire les capitons. Si vous ne savez pas comment ça s'utilise, c'est vraiment très très simple, il vous suffit de faire une petite pression et de la mettre au niveau de votre cuisse, en général c'est là qu'on a le cellulite, et ça va vous aspirer la peau et du coup vous allez pouvoir faire des petits gestes, des petits massages comme ça. Il faut mettre une huile avec impérativement afin que ça glisse et que ça ne coince pas sur la peau, sinon vous risquez de ne pas pouvoir y arriver. Je vous en reparlerai très certainement d'ici là ou quand j'aurai plus de résultats, je vous en dirai plus. Moi je l'ai acheté sur eBay, je sais qu'elle est disponible sur le site de Birchbox pour 19 € si je dis pas de bêtises. Moi je l'ai eu sur eBay pour une douzaine d'euros, frais de port compris, et d'ailleurs j'en ai même eu 2 pour 12 €, donc je vous mettrai le lien du vendeur si je le retrouve, sinon je vous mettrai un autre lien dans la barre d'infos. Donc ensuite on va passer au maquillage, j'ai juste 4 petits produits à vous présenter. Donc tout d'abord un vernis qui est le 318 Peach Melba de chez Barry M, je vais essayer de vous faire un zoom. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est un très très joli pêche et en fait c'est celui que je porte aujourd'hui sur les ongles. J'espère que vous verrez bien la couleur. Au niveau de l'application, il n'y a vraiment aucun souci, il est vraiment génial, il s'applique vraiment très très bien. Au niveau de la brillance, pareil, il brille, il est très joli. La couleur, j'aime beaucoup. Au niveau de la couvrance, il est opaque en une seule couche. Moi j'en mets 2 parce que j'en mets tout le temps 2, donc c'est vraiment une habitude. Par contre, le petit bémol, c'est au niveau du séchage, il met quand même un temps fou, je trouve, à sécher. En 1 heure, il était toujours pas sec, donc après moi j'ai pas de sèche-vite, mais je pense que si vous en mettez un, il n'y aura pas de problème. Mais sinon voilà, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup les vernis Barry M et puis ça coûte pas très cher, donc je vous les recommande vraiment. Ensuite un rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci, que j'ai porté vraiment très très souvent d'ailleurs, puisque je trouve qu'avec le bronzage il est magnifique. C'est le Candy Yum Yum de chez MAC, que vous connaissez aussi très certainement, qui se présente comme ça. Je pense que vous verrez quand même assez bien la couleur à la caméra, là en tout cas dans le retour caméra ça ressort pas mal. C'est un rouge à lèvres rose flashy néon qui est vraiment magnifique. C'est un rouge à lèvres à texture mat, donc du coup l'effet est vraiment magnifique et sur une peau bronzée c'est parfait. Pour moi c'est un rouge à lèvres qu'il faut avoir dans sa collection de rouge à lèvres en été parce que il ressort vraiment très très bien avec le bronzage. Et il est très joli. Par contre il faut vraiment bien vous exfolier les lèvres et vous les hydrater avant de l'utiliser parce que comme c'est un mat, il dessèche un petit peu les lèvres et il risque de marquer les petits plis si vous n'exfoliez pas correctement. Donc voilà. Ensuite un anti-cerne dont je vous ai jamais parlé sur ma chaîne parce que j'ai eu du mal à le trouver et qu'il est pas facile à trouver. C'est l'anti-cerne Fit Me de Maybelline que j'ai découvert il y a un bon mois maintenant. Je vous en avais pas parlé parce que je voulais le tester avant étant donné qu'il y a eu pas mal de problèmes avec cet anti-cerne, donc c'est pourquoi il a été discontinué en France. Il a desséché le contour de l'œil de pas mal de personnes, donc je pense qu'au niveau de la compo il doit y avoir un petit hic à mon avis. Mais moi ça fait un bon mois que j'utilise et j'ai vraiment pas eu de problème, il me dessèche pas du tout le contour de l'œil. Et je trouve vraiment génial, il a une couvrance vraiment très très bonne et il file pas plus de... Je vais y arriver. Il ne file pas plus que ça dans le pli, donc franchement c'est un très très bon anti-cerne. Moi je l'ai trouvé sur le marché dans le sud pour 5 €, donc vraiment pas cher. Je sais qu'on peut encore le trouver dans les Tati, dans les Stockomanie et les magasins un petit peu de ce genre là.
Donc franchement si vous voulez le tester, allez voir dans ces magasins, ils sont pas très chers. Et je trouve qu'il est vraiment très très bien. Si vous ne faites pas de réaction, en tout cas il peut être vraiment pas mal. Sinon une autre alternative, un anti-cerne dont je vous ai parlé très récemment sur ma chaîne. Je vous en ai fait une revue complète, donc je vais pas vous en parler 15 ans. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. C'est le Super Stay Better Skin de chez Jamais Maybelline. Pour moi c'est un anti-cerne qui est génial. Il a une super couvrance, il ne file pas dans les plis. Il contient des vitamines à l'intérieur qui fait que ça va améliorer votre peau, l'aspect de votre peau au fur et à mesure. Si vous avez les cernes marquées, je vous le conseille à 100%, vraiment c'est un anti-cerne qui est génial. Il contient 11 ml et il ne coûte que 6,60 € dans mon Leclerc en tout cas. Donc voilà, ça coûte vraiment pas cher. Et puis par rapport par exemple à l'anti-cerne de chez Maybelline, qui lui fait que 6,8 ml, donc celui-ci fait quand même presque 5 ml de plus, donc c'est pas négligeable. Je le trouve tout simplement génial et je vous le recommande vraiment à 100%, n'hésitez pas à le tester. Pour son prix, franchement, il vaut le coup. Voilà les filles, j'en ai terminé avec mes produits favoris du mois d'août. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris de ce mois-ci. Si vous les avez fait en vidéo, mettez-les moi en commentaire vidéo. J'aime beaucoup ce genre de vidéo. Et puis si vous avez des favoris en commun avec moi aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en pensez, ça pourra en aider plus d'une. Si vous avez testé la Cellule Cup, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Plusieurs avis, c'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.